Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, le premier en facecam. Et aujourd'hui je vous apprends à faire cette cover qui est vraiment hyper simple, genre il n'y a rien de compliqué. Et on y va, voilà, j'arrête de blablater, ça ne sert à rien. Ok, donc la première chose à faire, c'est quand vous êtes sur l'interface Photoshop, c'est de faire créer nouveau. Ensuite, vous allez faire 1000 par 1000 pour avoir un carré tout simplement. Alors je sais que la taille d'une cover, normalement, c'est 3000 par 3000, il me semble. Mais là, je fais 1000 par 1000 parce que sinon, mon PC va mourir si j'enregistre et je suis sur Photoshop en même temps. Donc du coup, vous faites 1000 par 1000, vous allez faire créer. Voilà, donc un carré, logique. Et donc du coup, la première chose à faire, ça va être de choisir votre photo. Alors, il faut que la photo de base soit plutôt de bonne qualité et que ça soit plutôt de nuit avec une silhouette plutôt visible et bien détourée, on va dire, par la photo. En fait, la photo de base, faut qu'on voit la silhouette, quoi. Faut pas que ce soit trop flou, etc. Donc la photo de base va jouer énormément. Donc moi du coup sur Pinterest, j'ai trouvé cette photo qui était plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'on voit bien les silhouettes, etc. Donc du coup je vais faire CTRL T pour la sélectionner. Je vais la grossir pour la mettre à la taille du carré, voilà. Je vais la centrer un petit peu. Donc là vous voyez que la qualité n'est pas exceptionnelle non plus, mais ça passe quand même parce qu'on voit bien les silhouettes. Et donc du coup vous allez voir que c'est vraiment très simple. Ça va se jouer en une dizaine de calques, même pas, un peu moins. Donc la première chose à faire, ça va être d'appliquer un flou sur votre image. Donc vous allez dans filtre, flou gaussien, voilà, juste ici. Vous choisissez le flou, c'est en fonction de la qualité de la photo de base. Donc moi je vais le mettre à peu près à 4 pixels, donc je vais faire OK. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être d'aller sur ces petits onglets, donc suivez ma souris comme d'habitude. Vous allez dans courbe de transfert de dégradé, et là vous allez appliquer le premier dégradé qui va être plutôt clair. Donc la couleur à gauche, il faut que ça soit par exemple moi le thème c'est un peu bleu, rose, etc. Donc je vais prendre du bleu et je vais le foutre vraiment à la limite du blanc. Et le deuxième ça va être du coup du rose, et pareil que je vais mettre à la limite du blanc. Donc une fois que ça se fait, je vais faire OK deux fois. Et une fois que j'ai appliqué ça, je vais aller dans les modes de fusion et je vais lui mettre le mode exclusion pour faire justement ressortir les silhouettes. Donc là vous voyez que ça marche plutôt bien. Ensuite la deuxième chose à faire, ça va être d'importer un effet grunge style papier. Ça va être le seul effet qu'il va avoir dans cette cover. Donc du coup c'est plutôt facile à trouver, je voulais chercher. Et donc du coup moi je l'importe et je le trouve juste après. Donc voilà, c'est ce style d'effet là, donc un peu grunge, goudron, voilà, papier. Donc je vais le grossir à fond, je vais le centrer. Ensuite je vais le mettre en superposition et je vais juste baisser un petit peu l'opacité, voilà, de cette manière. Et ça va apporter un petit peu du grain et c'est plutôt cool. Donc ensuite on va appliquer une deuxième courbe de dégradé, donc courbe de transfert dégradé, j'en mets une autre. Et cette fois-ci ça va être les couleurs du premier dégradé mais en plus saturé en fait, avec plus de couleurs. Donc là vous voyez que au départ on était dans les blancs ici, donc là je vais rapprocher un petit peu pour la couleur à gauche, et donc je vais faire pareil pour la couleur à droite. Donc hop, donc là on était plutôt dans les rouges, et cette fois-ci je vais un petit peu baisser pour arriver dans les gris. Donc vous devrez avoir un résultat à peu près comme ça. Donc là on distingue un peu les silhouettes mais pas trop non plus. Donc je vais faire OK. Et ensuite cette courbe de dégradé je vais la mettre en saturation, donc juste en dessous de teinte. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, il nous reste genre deux étapes, donc c'est la typo et la dernière étape pour finaliser la cover. Donc je vais prendre mon image floue du début, je vais faire CTRL J pour la dupliquer. Ensuite je vais la mettre par dessus tout et je vais la mettre en teinte, voilà, tout simplement. Donc je la mets en teinte et vous voyez que ça donne un espèce d'effet, alors je sais plus comment ça s'appelle, X-ray je crois, où on voit un petit peu la chaleur humaine, etc. Voilà, caméra thermique, c'est le mot que je cherchais. Donc du coup, vous voyez que ça donne cet effet-là plutôt cool, et ça marche plutôt bien. Et donc là, du coup, il nous reste plus qu'une seule étape, c'est la typo. Donc je vais créer un nouveau calque en appuyant ici. Je vais prendre mon outil de texte. Je vais prendre la police Hanson. Donc moi, je vais mettre Lips, parce que je trouve que ça colle plutôt bien avec l'esprit de la cover. Je vais faire CTRL T pour le sélectionner. Je vais un petit peu le réduire. Je vais le mettre au-dessus, voilà, centré. Je vais faire entrer, hop, avec les flèches j'ai un petit peu bougé. Et donc là du coup vous voyez qu'on a fini la cover, voilà, c'était vraiment très simple, ça s'est joué en 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques. Voilà, 6 calques pour une cover, c'est vraiment pas beaucoup en fait, genre vraiment, et ça marche plutôt bien, c'est dans la tendance, etc. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment. On se retrouve j'espère pour une prochaine vidéo, et puis ciao tout le monde, c'était Aurax.